Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon matériel Action, tout le matériel de peinture que je trouve chez Action. On va commencer maintenant par ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, la peinture. Alors j'utilise la peinture à la craie. Il y a différentes teintes qui sont toutes un peu pastel. La gamme de couleurs est très réduite, en tout cas dans l'Action dans lequel je m'approvisionne. On a du bleu, du saumon un peu couleur chair, du vert d'eau, une couleur chair un peu plus foncée, un autre vert un peu plus naturel, l'autre était un peu plus kaki, un rose pâle, et enfin le blanc que j'utilise beaucoup. Le seul bémol de ces couleurs-là, c'est qu'elles sont plus ou moins opaques selon les couleurs, mais ce que j'adore, c'est qu'elles sont très mates. Et donc c'est une peinture sur laquelle je peux dessiner un peu un rendu gouache, si vous voulez. Elles sont assez fluides, et c'est hyper agréable de peindre avec, c'est vraiment des peintures que j'utilise tous les jours. Tous les jours. Par exemple, le bleu est très opaque. Le saumon l'est un peu moins, mais c'est quand même très satisfaisant par rapport à d'autres peintures qu'on pourrait trouver dans les magasins de beaux-arts. Elles n'ont franchement rien à leur envier et j'en suis très contente. Par contre, j'utilise pas du tout ces peintures acryliques basiques. Celle-ci, je l'avais achetée pour voir, pour tester justement, et je m'en sers très peu parce que la couvrance est nulle, complètement nulle. Niveau pinceau, j'utilise des pinceaux hyper basiques, de toutes formes, donc des petits ronds pointus, assez fins, des plats, des... Comment on appelle ça? Des bombés? Je sais pas si c'est le terme. Mais j'utilise vraiment du pinceau de gamme scolaire, parce que comme je peins sur bois et sur collage, les pinceaux s'abîment très vite. Ensuite, j'utilise les feutres à alcool. Je m'en sers principalement pour faire des petits détails sur mes peintures ou mes illustrations. La gamme de couleurs était pas mal étendue, enfin, j'en avais trouvé pas mal. Dans les bleus, dans les rouges, dans les marrons, dans les verts. Je crois même que j'avais pas tout pris ce qu'il y avait en rayon. Je pense qu'ils se font encore, mais je suis pas certaine. Tout dépend du Action dans lequel vous allez en fait, comme pour tous les produits. Donc comme tous les feutres à alcool, ils ont une pointe large biseautée et une pointe fine pour les petits détails. Niveau qualité, moi j'en suis satisfaite pour ce que j'en fais. Vous voyez les gammes de couleurs là, c'est assez large et encore là je crois que j'ai pas tout. Le petit bémol que je leur trouverais, c'est que souvent, parfois la couleur de l'encre n'est pas complètement fidèle à la couleur du bouchon, mais je pense que c'est la même chose pour les autres marques. Par rapport aux feutres chez Cultura ou même les Copic ou autres, c'est un peu le même problème. Donc franchement, je vous les conseille ceux-là. Ensuite, j'ai trouvé récemment des petits feutres. Des petits feutres avec une pointe pinceau et une pointe fine pour faire les détails. Donc là, j'en avais pris que 5, un petit paquet de 5 dans les tons orange-jaune pour tester. Et ils me plaisent bien. C'est pas forcément pour dessiner, c'est peut-être plus pour écrire.
Alors là, vous ne le voyez pas, mais c'est du orange fluo dans la vraie vie. Il pourrait me servir pour faire des petits détails sur mes illustrations. J'utilise aussi beaucoup ces stylos noirs à pointe fine. L'encre est bien noire. Ils ne sont pas waterproof par contre, bien sûr. Les pointes vont de 0,05 à 0,8 voire 1 mm. Je crois même que j'en ai qui font 2 mm. J'utilise un peu ces encres aquarelles qui sont en flacon, vraiment pas pratiques du tout, donc c'est pour ça que je les utilise quasi pas, que les flacons sont encore pleins. Vous voyez, ça fuit, il y a un petit capuchon sur le dessus, on s'en met partout, il n'y a pas de pipette, enfin vraiment c'est... le packaging est nul, c'est complètement nul. Par contre l'encre en elle-même est pas mal. Enfin c'est de l'aquarelle assez basique. Les couleurs sont jolies, donc j'avais pris une boîte dans les bleus et une boîte dans les orangés. Mais voilà, ça tâche bien les doigts et rien que pour ça, je m'en sers peu. J'utilise aussi pour mes ateliers, pas pour mon travail perso à moi, des cartons entoilés qui sont légers, ils sont assez fins. Ils sont moins épais que ceux qu'on trouve par exemple chez le Géant des Beaux-Arts. Mais pour animer mes ateliers, c'est très bien. Donc j'en trouve des formats carrés, des formats rectangles à peu près format A4. Ce qui est très intéressant, c'est que leur prix est vraiment très bas. Je crois que pour un lot de 3, c'est moins de 2 €. Donc pour animer mes ateliers, c'est très intéressant. Et puis pour mes élèves, ça leur convient complètement. On les trouve emballés sous blister, donc ils sont bien protégés, ils sont propres en général. La toute dernière chose que j'ai trouvée chez Action récemment, c'est une table lumineuse. Ou tablette lumineuse, je sais pas comment on appelle ça, qui me permet de reproduire mes croquis sans passer par la case de papier calque. La tablette là c'est un petit format, elle fait 21 sur 30 cm, mais j'ai vu qu'il y avait des modèles plus grands. Il y a 3 niveaux d'éclairage, 3 puissances, et même avec du papier épais là, qui est très épais, on voit quand même à travers. Donc ça c'est un produit que je vous recommande, je l'ai payé à peu près 13 €. C'est un bon produit, je pense. C'est léger en plus, donc ça se range facilement. Bonne trouvaille. J'espère que cette petite vidéo sur le matériel Action que j'utilise vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis si jamais vous utilisez certaines petites choses que je vous ai montrées là. En résumé, je pense qu'on peut trouver de bonnes choses, mais il faut faire très attention. Quand on n'est pas sûr, il vaut mieux prendre une petite quantité, tester, et si ça nous convient, y retourner, mais assez vite, parce que vous savez, chez Action, ça tourne très vite, les produits restent jamais bien longtemps. Mais tester. Moi, je pense qu'il faut laisser de côté ses préjugés, et puis essayer par soi-même, et voir ce qui convient ou pas à notre pratique, à nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye!